Tonton Xabi Alonso était en conférence de presse cet après-midi avant la rencontre de demain face à Elche. On va revenir sur tout ce qu'a dit le tacticien espagnol. Donc tout d'abord, on lui a demandé concernant la nouvelle phase qui commence après cette trêve internationale. Rien ne change. Nous sommes impatients d'aborder ces matchs importants de championnat et de Ligue des Champions. Nous avons besoin de tout le monde. Ah oui, et d'ailleurs, regardez, ça a été traduit par le journal du Real. On lui a aussi demandé si lui et l'équipe font l'objet de trop de critiques. Voici sa réponse. Nous savons où nous en sommes. Les exigences, nous les prenons avec philosophie. Nous n'y accordons pas plus d'importance qu'elles n'en méritent. Ensuite, on lui a demandé comment l'équipe se porte physiquement. Et voici sa réponse. Je n'évalue pas la condition physique actuelle. Nous traversons une période très chargée du calendrier avec de nombreux matchs en peu de temps. Les données physiques s'améliorent. Nous devons composer avec les blessures. Voyons si nous pouvons réduire un peu l'absence de Militao. Ça serait bien que le Brésilien revienne plus vite que prévu. Concernant la suite de matchs à l'extérieur, voici sa réponse. L'ambiance est hostile, mais la préparation reste la même. Ensuite, il y a eu une question axée sur le poste de latéral droit, plutôt Trent, plutôt Valverde. Voici sa réponse. Cette pause nous a permis de le remettre en forme. Et Fede continue de travailler à son retour. Nous avons plus d'options. Militao a joué latéral avec le Brésil, même Asensio. Ensuite, concernant le portier belge Thibaut Courtois, ces dernières saisons, dans des moments cruciaux, il a réalisé des arrêts mémorables. Ce n'est pas seulement sa qualité, c'est aussi sa façon de communiquer. C'est un pilier, il veut assumer ses responsabilités. Concernant le retour de Rudiger, pas pour demain, ses performances et sa personnalité font de lui un atout précieux. Concernant le manque d'options sur les tirs, c'est un problème collectif, nous l'avons analysé, c'est un problème d'équipe. Nous devons aussi travailler les coups de pied arrêtés. Les buts reviendront, j'en suis certain. Et pour finir, il est revenu sur l'importance du match de demain face à Elche. J'ai travaillé avec eux pendant 2h30 en leur expliquant qui nous sommes, ce que nous voulons et ce qu'il faut faire. Ensuite, il est temps de prouver. Comme d'habitude, les gars, dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic pour la rencontre de demain face à Elche. Je prévois un match compliqué, un match serré. Je prévois une victoire 2-1 du Real Madrid à l'extérieur. Le Real Madrid pourrait changer totalement de dimension. Qu'est-ce qui se passe? Donc Bernard Arnault, donc l'un des hommes les plus riches du monde, les gars, est sérieusement intéressé à l'idée de devenir actionnaire minoritaire du Real Madrid. Il pourrait peut-être acheter, je sais pas, 5-10% de l'équipe du Real Madrid. Bon, ça se chiffre bien sûr en beaucoup de millions d'euros, bien évidemment. Donc Pérez annoncera demain son plan d'ouverture de capital du club merengue aux investisseurs étrangers. Et pour investir bien sûr du côté du Real, dire que le Real Madrid, les gars, aura une énorme enveloppe mercato lors du mercato estival 2026. Toujours avec le Real, donc ce soir, déplacement du côté de Elche. Voici les joueurs convoqués, mais surtout les joueurs qui ne sont pas là, les gars. Rudiger, Carvajal, Milito, Alaba, Tchouaméni, Franco Mastantuono sont tous forfaits. Toute autre chose, on va parler du Stade Rennais. Ça va beaucoup mieux, les gars, pour Habib Beye. On sait qu'il y a un moment, il est à deux doigts de se faire licencier. Depuis, les gars, regardez, les 4 matchs qu'on suivi, il y a eu un nul contre Toulouse, où il menait quand même 2-0, ils se sont fait revenir à 2-2. Il était toujours sur la sellette, mais ensuite, il a enchaîné 3 victoires. Donc, Habib Beye était sur un siège éjectable il y a un mois. Et depuis, les gars, il a enchaîné beaucoup de victoires. Aujourd'hui, Rennes est 5e de Ligue 1. Donc, hier, victoire 4-1 face à l'équipe de Monaco. Jour de match, les Madridistas, jour de victoire. Le Real Madrid rejoue au football. On affronte Elche et laissez-moi vous dire qu'on n'a pas droit à la défaite. Parce qu'en vrai, derrière, il y a le Barça qui colle au cul. Et logiquement, qui dit jour de match, dit compo probable. Alors aujourd'hui, je ne vous donnerai pas ma compo probable, mais on va essayer de regarder un peu la compo probable du média, le journal du Real. Alors, ils sont partis sur un 4-3-3, avec Thibaut Courtois au goal. Et pour ceux qui vont se demander pourquoi l'Uni n'a pas de temps de jeu, je pense qu'il jouera un peu plus lors de la Coupe du Roi, par exemple. En défense, on aura la paire défensive Asensio-Dinausen, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Militao blessé, Alaba surcharge musculaire, et Rudiger n'est pas encore à 100%. Alvaro Carreras en latéral gauche, et Trent Alexander-Arnold qui pourrait faire son retour en tant que défenseur droit. Retour que j'attends depuis très longtemps. Parce qu'en vrai, on n'a pas encore eu le temps de profiter de ce mec-là. Et ça, c'est dommage. J'espère qu'il va retrouver de la forme, et enfin nous montrer le pourquoi on l'a recruté. Au milieu de terrain, logiquement, il y aura Valverde, parce que Tchouaméni, pas encore à 100%, qui sera potentiellement accompagné par Arda Güler et Bellingham. Devant, on aura Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Junior. Je pense qu'effectivement que Valverde va retrouver son poste au milieu de terrain. Je pense aussi qu'il sera potentiellement 6, sauf si Alonso décide de mettre Camavinga. Parce que Trent, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc il va retrouver son poste. Et devant, Brahim Diaz, Mbappé, Vini. Brahim Diaz, est-ce qu'on a le choix en tant que tel? En espérant que ce mec-là, il prenne conscience qu'il a un talent fou, mais j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte. Je sais pas ce qu'il a, Brahim Diaz, mais bref. Et devant, Mbappé, Vinicius, classique quoi. En espérant voir de plus en plus des combinaisons entre Mbappé et Vini, par exemple. Déjà, vous dites-moi dans les commentaires, vous pensez quoi de la compo probable du journal du Real? Qui est-ce que vous aurez enlevé, qui est-ce que vous aurez mis? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars? Abonnez-vous.
Les actus mercato du dimanche 23 novembre, c'est parti les gars, on commence tout d'abord avec le Barça vraiment qui prépare de plus en plus l'après Robert Lewandowski. Il y a deux joueurs les gars ciblés, on peut voir c'est lesquels bien sûr, Harry Kane et Julian Alvarez, un des deux devrait débarquer du côté du FC Barcelone l'été prochain. À noter que lui les gars coûterait aux alentours des 130 millions d'euros et Harry Kane lui aura une clause libératoire du côté du Bayern à 65 millions d'euros. Et concernant Lewandowski qui va du coup quitter le Barça, donc on apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe souhaite recruter l'attaquant polonais Lewandowski de Barcelone. Il a rejeté leur offre initiale de contrat de 18 mois et souhaite une année en gros supplémentaire. Il a inscrit 5 buts lors de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, prouvant qu'à 37 ans, il est toujours au sommet bien sûr de son art. Des nouvelles également concernant l'attaquant allemand Karim Adeyemi. On apprend aujourd'hui que le joueur, les gars, préférait plutôt rejoindre Arsenal plutôt que Manchester United également intéressé. Donc les Red Devils a été associé bien sûr au joueur ces derniers mois, mais celui-ci préférait en réalité jouer plutôt pour les Gunners et vivre à Londres. Il est sous contrat jusqu'en 2027, mais les négociations avec Dortmund concernant un nouveau contrat sautent au point mort. On vient d'apprendre la nouvelle de l'année, renouvellement de contrat pour Vinicius Junior au Real Madrid. Vous le voyez, c'est en cover du journal AS. On a aussi José Félix Diaz qui nous a donné énormément d'infos, je vais toutes vous les dire. Vinicius Junior et le Real Madrid souhaitent tous les deux prolonger le contrat du joueur, il est heureux au Real Madrid et souhaite y rester. Vinicius Junior et le Real Madrid ont récemment discuté de la prolongation de son contrat et sont en passe de finaliser un accord. Les problèmes entre Vinicius et Xabi Alonso n'ont pas affecté les négociations de renouvellement. Le joueur et l'entraîneur se sont entretenus pour clarifier leur position. Le club a applaudi les deux hommes pour avoir trouvé une solution. Les dirigeants du Real Madrid considèrent Vinicius comme l'héritage du club. Ils n'ont absolument aucun doute à son sujet. Vinicius Junior n'a formulé aucune demande de conditions sportives particulières. Les relations avec l'équipe sont parfaites et il sait que Madrid est le meilleur endroit pour lui. Vinicius sait que sa place est au Real Madrid et c'est plus important que des moments isolés sous pression. Le joueur et le club savent tous deux qu'une prolongation de contrat apaiserait les rumeurs et ramènerait la paix. Même si Tonton Ancelotti n'est plus au Real Madrid, on peut le remercier parce qu'écoutez, les 10 jours passés par Vinicius avec Carlo Ancelotti en équipe nationale ont contribué à apaiser les récentes rumeurs concernant le joueur. Moi je vous le dis, retour de Vinicius Prime, il va venir écrire l'histoire au Real Madrid. On ne cessera de vous le rappeler, on ne cessera de vous rappeler encore une fois la vérité. Comme vous voyez là, le petit tableau, il veut dire beaucoup de choses. On prend par exemple Cristiano Ronaldo, sa meilleure qualité, c'est la finition, c'est les buts. On prend De Bruyne, sa meilleure qualité, c'est les passes. C'est un redoutable passeur, tout ça, tout ça. On prend Neymar, sa meilleure qualité, c'est les dribbles. Vous savez très bien où je vais en venir. On prend Mahrez, c'est les contrôles, la touche de balle. Les contrôles Mahrez, c'est incroyable. On prend Ozil. Bon, Ozil, il a plein de qualités, mais en tant que meneur de jeu, il est capable de faire énormément de choses au milieu de terrain. En termes de vision de jeu, j'en ai pas 50 000 qui sont devant lui. Et Juninho, en termes de coup franc, numéro 1 mondial, numéro 1 all-time. Et si tu regroupes toutes ces couleurs, donc noir, bleu, rouge, orange, jaune, vert, qu'est-ce que ça donne les gars ? Ça donne Lionel Messi. Et ma parole que c'est la stricte vérité. Lionel Messi, il est bon en finition, en passe, en dribble, en coup franc, vision de jeu, touche de balle, tout. Dans l'histoire du foot, il y en a pas mal des joueurs complets qui savent tout faire, qui sont bons en passe, en dribble, en but, en ce que vous voulez. Mais Léo Messi, la différence avec ces joueurs-là, c'est que dans tous les trucs que vous voyez derrière moi, le mec, il est dans les records. Il est dans les records des passes, premier. Coup franc, il est 2 ou 3e. But, il est 2e. Dribble, il est premier. Vision de jeu, il est premier. Le mec, il est toujours premier, 2e ou 3e dans tous les records du foot. Les gars, vous allez me dire que c'est pas un faux blaze, que tout ça c'est réel. Parce qu'au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le tweet, moi j'ai cru que c'était un montage. Carrément, j'ai regardé la photo, je me suis dit putain mais c'est bizarre. Puis j'ai fait mes recherches et tout, non. Le gars existe vraiment, il joue au Real Madrid, tout est vrai. Et on peut même voir, le crack Lamine Fati s'entraîne avec l'équipe première avant le match contre Elche. Personnellement, je suis désolé, je ne peux pas croire que ce blague... Non, les gars, c'est inventé, wesh. Lamine Fati. Et comme de par hasard, il joue au Real Madrid. Moi, je peux pas y croire. La proba, elle est trop faible. Et en plus, ça a trop l'odeur d'une histoire Real, Barça, Ansu Fati, Lamine Yamal, en face du Real Madrid. Ils ont le combiné des deux, Lamine... Moi, je peux pas croire. Carrément, je vous dis, je me suis pas plus renseigné. J'ai pas voulu regarder son post. J'ai pas voulu regarder des images, des vidéos, des highlights de ses matchs. Parce qu'à tout moment, c'est le même, en fait. C'est possible. À tout moment, c'est un mélange de Lamine Yamal et d'Ansu Fati. Je vais même pas regarder son numéro parce que je sens le truc venir. Et en tout cas, ça va être à suivre. Pour l'avenir, pour la suite, je sais pas. Peut-être qu'un jour, Lamine Fati jouera avec les pros du Real Madrid. Et peut-être qu'il affrontera un jour Lamine Yamal ou Ansu Fati, je sais pas. Et l'histoire, elle est chelou, les gars. Elle est bizarre.